Cher Taureau, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope de ce mois de juillet. Alors, que se passe-t-il dans le ciel du mois vous concernant directement? Eh bien, vous serez ballotté entre les tendres et intimistes planètes en cancer et les imposantes et parfois colériques planètes en lion. Du même coup, en juillet, la famille sera sans doute votre joli havre de paix. Mais par ailleurs, il y aura un peu de battle dans l'air. Traduisez que vous n'aurez pas du tout envie de vous laisser faire et que vous le revendiquerez à chaque fois que ce sera nécessaire. On signalera par ailleurs que l'entrée de la planète Mars dans le signe logisticien de la Vierge le 11 juillet marquera un réel changement d'ambiance pour le début du signe. Tous les taureaux ne seront donc pas à la même enseigne ce mois-ci et c'est bien pour ça que cet horoscope sera fait par décan. Voici l'horoscope de juillet pour le premier décan du taureau. Commençons par l'ambiance générale et puis nous évoquerons vos amours juste après, ne vous inquiétez pas. Alors, entre le 11 et le 16 juillet, vous ne serez pas fan de concessions, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous serez sans doute un peu trop perso pour avoir envie de vous adapter aux envies des uns et des autres. Évitez quand même de leur couper trop souvent la parole, n'imposez pas constamment votre conception des choses, nuancez un peu vos propos et vous éviterez les petits pièges de ce ciel-là. Par la suite, entre le 17 et le 24 juillet, même si vous êtes en vacances, vous prévoirez des occupations utiles. Soit vous serez l'intendant en chef, pas très reposant, mais bon, soit votre programme visite de site ou remise en forme sera chargé. Vous pourriez être en quête d'expériences enrichissantes. Tant que vous serez en mode découverte, vous ne lésinerez pas sur l'effort. Tant que ce n'est pas plan-plan, vous serez toujours partant. Si vous travaillez, quoi que vous fassiez, ce sera du bon boulot, il faut le savoir, hein. Il faut que les choses soient faites, bah, elles le seront, et en plus, tout sera bien pensé, bien exécuté, parce que Mars en Vierge est bien du genre à vous souffler qu'une bonne préparation en amont évite souvent les boulettes. Quant aux problèmes, s'il en reste, hein, vous les gérerez haut la main. Attention, après le 24 juillet, si certains oublient que vous avez besoin de vraies vacances, vous n'hésiterez pas à le leur rappeler. Ce ne sera pas de l'égoïsme, mais quand ils ne fileront pas droit, il faudra bien que quelqu'un ait le dernier mot. Apparemment, ce sera vous. Et puis cette fin de mois sera sans doute un peu faux-folle. En mettre plein la vue sera peut-être votre péché mignon. Et puis vivre un peu au-dessus de vos moyens ne vous dérangera pas plus que ça. Oui, mais attention, c'est votre budget qui risque quand même de trinquer. Cet horoscope de juillet ne serait bien sûr pas complet si on ne vous parlait pas d'amour et c'est donc exactement ce que nous allons faire maintenant. Alors, entre le 11 et le 23 juillet, vous sentirez surtout que vous devez être utile à tous et ou responsable pour deux. Quand Mars est en Vierge, notre taureau n'a généralement aucun mal à s'imposer en incontournable du foyer. D'ailleurs, que feraient-ils tous sans vous? Bref, cette période estivale sera souvent axée logistique, alors tant pis si du côté de vos amours c'est plutôt statique. Mais on pense qu'après le 23 juillet, vous n'hésiterez plus à faire passer vos envies avant celles des autres. Quand le soleil en lion s'invite dans le paysage, le trip soumis ou dévoué, très peu pour vous. Il n'y aura aucun problème tant que votre partenaire vous laissera faire tout ce que vous voulez quand vous le voudrez. Si ce n'était pas le cas, on pourrait s'attendre éventuellement à une ambiance il y en a marre. Si vous êtes taureau célibataire, on pense qu'il vous faudra des garde-fous autour de vous, sinon votre mode de vie estival pourrait bien virer au tout fou. Bon, à la fois, le tout fou sera peut-être exactement ce dont vous aurez besoin, alors après tout, pourquoi pas? Voici maintenant l'horoscope de juillet pour le deuxième décan du taureau. Commençons par l'ambiance générale et nous évoquerons vos amours juste après, rassurez-vous. Alors, d'ici le 14 juillet, grâce aux planètes dans le signe sensible et attachant du cancer, on pense que l'affect dominera dans vos relations avec les gens. Vous aurez aussi l'art et la manière de vous faire apprécier. Certains rapprochements, du coup, couleront de source et vous mettront même du baume au cœur. Un membre de votre clan a besoin de vous? Vous répondrez présent parce que ce n'est pas si souvent que l'on trouve du temps pour ceux que l'on aime.
Vous vous demandez quelle est la meilleure façon de vous chouchouter durant cette première quinzaine de juillet? La réponse est simple, se retrouver avec les siens, gâter ses bouts de chou, se recentrer sur la vie au foyer, se ressourcer dans la maison de famille, partir ensemble à la campagne, faire des balades en forêt. Ah voilà, bref, votre clan sera votre private zone et rester tranquillement entre nous optimiserait cette période durant laquelle vous pourrez vous attendre à des connexions humaines riches et réconfortantes. C'est déjà pas mal. On rajoute qu'en cette première quinzaine de juillet, vos déplacements seront également protégés. Elle pourrait être une parenthèse délicieuse, idéale pour se la couler douce sous le soleil et se fabriquer de sacrés souvenirs au passage. Oups, entre le 17 et le 23 juillet, il faudra vous méfier de vos prises de parole intempestives, mais aussi parfois de vos jugements hâtifs. Apparemment, vous aurez besoin de donner votre avis, même quand on ne vous le demandera pas, et vous défendrez vos opinions coûte que coûte, même quand vous aurez tort. Ah oui, ça se passe souvent comme ça quand Mercure en Lion regarde Jupiter de travers. On pense aussi qu'à cette période-là, vous aurez plus de mal à supporter les casse-pieds ou ceux qui auront la mauvaise idée de ne pas faire comme vous aimez quand vous le voudrez. Bref, s'il faut faire preuve d'autorité pour qu'ils le comprennent, vous n'hésiterez pas bien longtemps, on pense. Côté budget à ces dates-là, entre le 17 et le 23, donc attention à ne pas passer dans le rouge. Cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas d'amour, donc c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Alors, d'ici le 14 juillet, le soleil et cancer sera pour vous un bel activateur de sensibilité, mais de bonne sensibilité. Si les petits gestes de votre chéri ou simplement un joli paysage, une belle vue ou vos gentils bouts de chou vous touchent plus que d'habitude, ne vous étonnez donc pas trop. Et puis, ce que vous désirerez de votre cher étendre nécessitera peut-être une approche en douceur. Mais vous saurez très bien le faire parce que grâce, justement, à ces planètes en cancer, on verra ressurgir votre version délicate, ascendant adorable. Un conseil, ami taureau, en cette première quinzaine de juillet, privilégiez l'émotion au rationnel et vous verrez comme ça peut rendre la vie plus belle. Par ailleurs, vous serez sans doute très branché famille. C'est bien avec eux que vous vous sentirez le mieux et surtout pour eux que vous lèverez de bonne humeur le matin. Alors, déplacez-vous en clan, profitez davantage des enfants. Ce sera l'autre message de ces planètes en cancer. Et enfin, voici l'horoscope de juillet pour le troisième décan du taureau. Commençons par l'ambiance générale et puis nous vous parlerons d'amour juste après, rassurez-vous. Alors, durant la première quinzaine de juillet, est-ce qu'on vous mettra un gros coup de pression? C'est possible, hein. Mais comme dans ce climat planétaire-là, l'escalade peut aller assez vite, retenez que désarmer l'adversaire vaudra toujours mieux que de faire de la surenchère parce que la réaction suivra de très près l'action et que la réplique pourrait bien surpasser le i. Ouais. Vous serez donc plutôt du genre à faire les 400 coups. Est-ce bien raisonnable? Non, pas du tout, mais Mars en Lion est comme ça. Il vous transforme en boule de feu. Avec ces planètes-là, vous aurez peut-être aussi besoin de vous mettre en compétition avec quelqu'un, de prouver que vous savez faire mieux qu'eux, ou même de contester une hiérarchie en réagissant sûrement trop à chaud. Essayez si vous en avez vraiment besoin, mais il semble qu'user de stratégie serait à ce moment-là, en tout cas, une meilleure idée. Ça éviterait au moins de faire trop de vagues. Ah, mais jolie la calmie. Elle arrivera entre le 14 et le 24 juillet. L'ambiance devrait alors être beaucoup plus soft. Ça s'appelle aussi lever le pied et réussir à déconnecter. On arrête le temps et on passe seulement de bons moments. Trouver un plein de satisfaction auprès de ceux que vous aimez, décompresser dans un endroit hors du temps, réapprendre à sourire loin des pressions sociales, ce sera le message des planètes en cancer qui seront alors bien associées à Neptune et à Uranus. De jolies émotions pourront alors ressurgir, comme un parfum d'enfance, de doux souvenirs d'anciennes vacances, des retrouvailles. Il pourrait aussi y avoir des retrouvailles nostalgiques. Ce pourrait être aussi une petite maison accueillante au bord de la mer, le charme d'un endroit un peu magique. On pense vraiment que si d'habitude les vacances en famille ne sont pas votre tasse de thé, ces planètes-là pourraient bien vous faire changer d'avis et vous donner l'envie de chouchouter votre petite tribu.
Il y aura aussi moyen de vous reconnecter avec la nature, campagne, montagne, verdure à volonté. Bref, prenez un grand bol d'air, éloignez-vous de la faune estivale et vous pourrez vous concocter une parenthèse géniale. Oups, en revanche, attention, entre le 24 et le 30 juillet, si ça ne plaît pas à tout le monde, vous serez du style à dire tant pis. Vous aurez envie de prendre, enfin, peut-être de prendre une ou deux décisions sur un coup de tête ou d'en remettre un ou deux à leur place. En cette fin de mois, il faudrait quand même éviter. Et puis, quelque chose nous dit que votre vie estivale festive ne se passera jamais vraiment comme espéré. N'essayez donc pas de trop prévoir, parce que ce sera le meilleur moyen de ne pas être déçu. Cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas d'amour, alors c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Ce mois-ci, et surtout jusqu'au 15 juillet, plus vous en aurez, plus vous en voudrez. Et si on vous résistait, votre orgueil serait tellement blessé que la colère prendrait facilement le dessus sur le reste. Un ou une rivale dans le décor et vous voilà en mode je pars en sucette. Un canon sur la plage et bonjour la scène de ménage. Bref, si on comprend bien le message des planètes en Lion de ce mois de juillet, susciter votre jalousie devrait être totalement interdit. Pas de touche à mon ou ma chérie sera votre cri du cœur et vous le ou la faire piquer pourrait même devenir une obsession. Oui, mais va quand même falloir globalement essayer de faire profil bas si vous ne voulez pas sortir un peu déconfit de cette période. Parce qu'on pense que la personne pour laquelle vous avez des sentiments ne vous ménagera pas forcément et pas tous les jours. Et puis ne mettez pas trop d'écho dans votre histoire de cœur du moment, car c'est justement de ce côté-là que le bas risque de blesser. Ce qui veut dire que votre amour-propre pourra en prendre un coup à tout moment. On rajoutera qu'à cause de ces planètes Mars et Vénus en Lion, pour passer du top au flop, il en faut parfois bien peu. Ne confondez pas passion et possession et vous vous en tirerez peut-être mieux. Comme le ciel ne sera pas vraiment avec vous, oubliez aussi obligatoirement de jouer à qui double ou de tenter le ça passe ou ça casse. C'est juste un petit conseil. Après le 23 juillet, comme Vénus reculera en Lion, si vous êtes célibataire, écoutez bien le message. Ce ne serait pas le bon moment pour commencer une nouvelle relation. C'est comme ça quand Vénus recule en Lion. Bon, amis taureaux, pour l'horoscope de juillet, c'est terminé. Je vous donne évidemment rendez-vous le mois prochain sur Fabiola Voyance. Mais n'oubliez pas, entre-temps, qu'il est très simple et parfois même très utile d'avoir une voyance en privé par téléphone. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Je finirai en vous rappelant de ne pas hésiter à vous abonner ni à liker. Et puis si vous avez des amis taureaux, pensez aussi à partager. Quant à vos commentaires, ils sont bien sûr toujours bienvenus. À très bientôt donc.